Kari, shalom à tous, bienvenue. Bienvenue en ce beau dimanche de mai. Alors, merci donc Père éternel, parce que tu nous permets d'être là aujourd'hui en ta présence. Je voudrais saluer donc notre cher apôtre Alain Léa, notre père spirituel qui se trouve aux États-Unis. Shalom apôtre. Je voudrais également saluer la pasteur Christy et le prophète Yvan qui sont au Cameroun. Shalom à vous, Kari shalom à vous. Également donc pasteur Rosier et pasteur Marc qui sont là avec nous aujourd'hui. Également la diaconesse Anne-Marie et toutes les personnes... Non, pardon. L'ancienne Diana et l'ancienne Christelle. Et toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et également toutes les personnes qui nous voient aujourd'hui sur les plateformes, donc YouTube. Un bonjour, un Kari shalom particulier à tous les enfants qui sont là aujourd'hui. Kari shalom à vous. Et sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise aujourd'hui donc d'écouter la parole, d'écouter ce qui va nous être transmis à travers le Fils de Dieu, le pasteur Marc. Soyez ouverts, que vos cœurs soient ouverts. Donc, on va faire une petite prière rapidement. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes la possibilité aujourd'hui d'être là. Merci d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit, afin que ta parole rentre et nous transforme, afin que nous soyons illuminés par ta lumière, Seigneur. Merci parce que aujourd'hui, à travers le pasteur Marc, ta parole va toucher des personnes, que ce soit ici, que ce soit dans une semaine ou même dans 10 ans quand elles regarderont cette vidéo. Amen. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Alors, nous sommes là, disposés à entendre. Amen. Amen. Alors, je vais continuer avec donc, le dévotionnel qui nous a été donné et écrit donc, par l'apôtre Alain Léa. Ça s'appelle « Commence tes journées avec Jésus » et vous pouvez le trouver donc, sur Amazon, en français et en anglais. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 18 mai. Et donc, je veux juste rappeler le thème du mois qui est l'expression authentique. Donc aujourd'hui, 18 mai, nous parlons de l'écho de la grâce. Et le texte est donc tiré de 1 Corinthiens 15 au verset 10, qui nous dit « Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a faite n'a pas été sans effet. » Amen. Alors, la voix authentique de Paul a émergé de son expérience de la grâce. Comme un canyon qui façonne l'écho du son, notre rencontre avec la grâce façonne notre voix authentique. Remarquez comment Paul s'approprie à la fois son identité, je suis ce que je suis, et sa source, la grâce. L'expression non sans effet suggère que la grâce transforme la manière dont nous nous exprimons. Notre voix authentique fait naturellement écho à la grâce que nous avons reçue. Le but de la grâce n'a jamais été de faire de nous quelqu'un d'autre. Elle nous libère pour que nous soyons qui nous sommes vraiment. Amen. Notre voix authentique émerge lorsque la grâce nous débarrasse de nos faux semblants. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, je laisse la place donc au pasteur Marc. Merci. Amen, amen. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui encore
Gloire à Dieu pour cette encore avec vous. Je veux déjà vous saluer, peut-être toutes les personnes que je n'ai pas saluées aujourd'hui. Donc, mes salutations avec tout mon cœur. Soyez les bienvenus ici au 124 route de Chancy à Aunay, ainsi que vous sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres Facebook, Insta. Soyez les bienvenus à ce service. Alléluia. Avant toute chose, nous voulons rendre grâce à Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie, pour l'amour, pour la grâce, pour la communion, la communication du Saint-Esprit, pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a accompli une fois pour toutes à travers le Fils, son Fils, notre frère, en qui nous sommes adoptés, en qui nous sommes réconciliés, en qui nous sommes à nouveau affiliés à notre famille céleste. Je rends grâce à Dieu notre Père. Amen. Je te salue aussi, apôtre Alain Léa, là où tu es, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Charis Shalom, à ton heure matinale. Je rends grâce à Dieu constamment pour ta vie, pour la sagesse qu'il est en toi, qu'il a voulu être en toi, et pour la guidance dans laquelle tu nous conduis, avec sagesse, avec amour, mais avec force aussi. Nous te saluons depuis l'ambassade ici à Genève. Je salue aussi le prophète Yvan à Yaoundé, Cameroun. La prophète, oui aussi. Pasteur Christelle, Pasteur Christy, je te salue. À Douala, je salue aussi la pasteur Rosie, ici présent avec nous. Je salue aussi toutes les anciennes. Il y en a deux, donc on peut utiliser le mot toutes. L'ancienne Christelle, mes salutations, ancienne Diana, diaconesse Anne-Marie, ainsi que toutes les filles et les fils de Dieu ici présents, les enfants, bonjour. Vous êtes aussi des fils et des filles de Dieu. Une génération qui est tangible déjà, qui est là, manifestée, et qui agira avec force, avec puissance et avec amour. Amen. Dans un temps bien donné, bien précis. Amen. Ok. Très heureux d'être là avec vous ce matin, cet après-midi, ce soir, ce jour qui est le 18 mai 2025. Je précise la date, parce que comme elle l'a dit, la fille de Dieu, dans 10 ans, vous entendrez encore, non pas parler du pasteur Marc non, vous entendrez encore parler de ce message, du message, alléluia. Et tant que l'homme sera sur terre, vous entendrez parler du message de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le 18 mai 2025. Amen. Ok, donc, oui, notre voix authentique, c'est ça? Où trouver sa voix? Tel est le thème du mois. Aujourd'hui, c'est l'écho de la grâce sur lequel on va s'entretenir un peu. Juste une seconde, donnez-moi toujours une seconde. Donc c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. Et la grâce de Dieu n'est point sans effet. Elle a un effet depuis même avant que tu sois né. Avant même que tu sois tissé dans les entrailles de ta mère. Avant même que la fondation de ce monde ne soit et qu'il chute. Tu étais déjà. Et la grâce de Dieu n'était pas sans effet, car tu étais créé, fabriqué, pensé et prédestiné à être dans cette génération aujourd'hui.
C'est la cage au lion ici. Je disais ça parce que j'ai été réduit à un espace afin de ne pas sortir du champ. On va s'y. Mais cette grâce en qui tu as été créé, c'est en Christ que tu as été créé. La grâce de Dieu. Le Fils gracié. Le Fils qui a la grâce de Dieu t'a gracié. Dieu t'a gracié dans son Fils. Il se trouve être en toi maintenant et toi en lui. Et cette grâce, depuis, et jusqu'à, mais aujourd'hui, n'est pas sans effet dans ta vie. Elle n'est pas sans effet. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, et comme ça a été aussi lu par la fille de Dieu, Anna Maria, le propos, c'est l'écho de sa grâce. L'écho de sa grâce. Un titre particulier, un peu mystérieux, l'écho de sa grâce. Ok. Je me suis posé la question, c'est quoi un écho en fait? L'écho de sa grâce, histoire d'entrer un peu mieux dans le contexte. L'écho de sa grâce. Donc, l'écho, nous savons, est produit par des ondes sonores, n'est-ce pas? Ok? Et ces ondes sonores, elles voyagent. Vous avez déjà fait l'expérience, j'imagine, pour la plupart d'entre nous, quand on se trouve en montagne, voilà, et il y a un cirque devant nous, un cirque de montagne, voilà, des parois, et nous crions « Hey !» Et tout d'un coup, ça fait « Hey, 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 hey !» On s'entend, n'est-ce pas? Donc, l'écho est produit par les ondes de quelque chose, et qui voyagent dans l'air et qui rebondissent, ou encore qui se réfléchissent sur des surfaces dures, comme les parois d'une montagne. Ok? Ça, c'est l'écho. Ce qu'on appelle précisément l'écho. Écho. Ce sont ces ondes réfléchies que maintenant nos oreilles perçoivent. Que nos oreilles perçoivent. Tu cries, ça crée une onde. Elle se réfléchit là-bas, elle rebondit là-bas. Et le temps qu'elle revienne, maintenant tu la perçois. Tac, t'entends. Ça, c'est l'écho. C'est l'écho. Et nous sommes dans l'écho de la grâce. Donc, avant que la grâce... Je vais témoigner un peu, ça va être un peu un témoignage. En essayant d'enseigner un peu plus en avant, plus profondément aussi, certains aspects. Mais c'est un peu comme un témoignage aujourd'hui. Je vais vous faire vivre une expérience sonore. Donc avant que la grâce me soit révélée et me transforme, avant que la grâce te soit révélée, elle n'est pas en train de te transformer en soi, parce que tu n'y prends pas part, n'est-ce pas? Tu ne te places pas, tu te tiens pas devant tu ne réciproques pas. Mais cela ne veut pas dire que la grâce n'est pas déjà. Mais il faut qu'elle te soit révélée. Regardez Paul. Encore une fois, toujours Paul. Dans Galates 1 au verset 16, il dit, voilà, lorsqu'il plut à Dieu de me révéler son Fils, donc la grâce en moi, sa vie a été transformée du tout au tout. Et il a répondu à la grâce, et il a répondu à sa vocation, à l'appel qui lui a été fait avant la fondation du monde. Mais la grâce était déjà en lui. Mais il a fallu qu'elle lui soit révélée. Donc, avant même que la grâce ne me soit révélée et me transforme, qui étais-je? Qui étais-tu, au fait? Que faisais-je? Que faisais-tu? Quel était l'écho qui résonnait en moi? Quel était l'écho qui résonnait en moi? Étant donné que je n'avais pas encore entendu l'écho de la grâce. Donc, il y avait un écho qui résonnait en moi, n'est-ce pas? Qui était produit par quelque chose, par un son, ce qu'on pourrait appeler du bruit.
extérieurs, tous ces bruits-là qui sont dans ce monde, toutes ces voix qui s'élèvent, on en a parlé un peu, les 75 000 pensées déjà qui traversent, mais toutes ces voix qui s'élèvent, des milliards de personnes, des milliards de pensées, politiques, économiques, pensées religieuses, des systèmes de pensée de ce monde, qui s'élèvent, qui parlent, qui sont des ondes et qui viennent résonner dans quelque chose en moi et qui créent un écho et lequel je vais répondre maintenant d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui résonnait en moi? À quel bruit, au fait, je répondais? À quel son? À quelle onde? À quelle voix je répondais? Est-ce que j'expérimentais déjà quelque part l'écho de la grâce? J'ai envie de vous dire oui. D'une certaine manière, sous une certaine forme, dans tout ce bruit, dans toutes ces voix, dans toutes ces ondes, la grâce en moi parlait déjà. La grâce en toi parlait déjà. Voyez Paul sur son chemin de Damas. La grâce certainement parlait déjà, mais il tournait le dos. Non, 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 non. Moi c'est ça. Moi je réponds à ça. Nous avons vu à quoi il répondait la dernière fois que j'ai prêché ici. Il a été formé au pied de Gamaliel. Et ensuite, bien formé, il s'est mis au bénéfice du Sanhédrin. Et il répondait au Sanhédrin, à toutes ces choses. Donc il répondait à ça. Le Seigneur ne lui parlait-il pas déjà? Certainement oui. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à l'instant T. Jusqu'à ce que j'avais dit la dernière fois. Jusqu'au grand oups dans sa vie. Où Dieu lui a révélé son Fils. Et il avait comme vocation d'assassiner les gens qui ne pensaient pas selon certains échos, selon certains bruits. Alors, il les assassinait. Il les battait d'abord. Il les liait, les traînait en prison. Jusqu'au moment où il a fallu que le Seigneur parle fort pour qu'il puisse y répondre. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'il y a répondu. Et par la grâce de Dieu qu'il est devenu ce qui l'a été alors. Et qui parle encore aujourd'hui. Amen. Ok, donc, qui étais-je? Qui étais-je? Qu'est-ce que la voix de Dieu en moi produisait quand même? Je vous dis certaines choses. Et lors de votre conversion, en tout cas de la mienne, mais je sais que si la mienne a été comme ça, la vôtre aussi, d'une certaine manière, sous une certaine forme, a des similitudes, des particularités qui sont similaires. Pas dans toute la conversion, pas dans tout ce que vous avez vécu, c'est pareil, mais il y a des similitudes, n'est-ce pas? Et il y a une des similitudes, ça va le mot similitude, c'est ça? Ok? Il m'est venu comme ça, donc... Il y a une chose qui m'a marqué, c'est que maintenant, le Père me révélant son Fils en moi, la grâce de Dieu, me révélant sa grâce, une chose devenait certaine, c'est que à de nombreuses reprises, je reconnaissais que le Seigneur, que mon Père, à travers le Fils, m'avait déjà parlé, que le Saint-Esprit m'avait déjà tangiblement impacté sur certains sujets, dans certaines situations où j'ai été gracié, où j'aurais même dû passer de l'autre côté, c'est-à-dire mourir. Et je reconnaissais sa voix maintenant tout au long de mon chemin. Et ma voix maintenant ne deviendrait plus uniquement ma voix avec un E cette fois, mon chemin, devient maintenant son chemin, le chemin sur lequel je m'engage, lequel je vais m'engager. Et la voix avec un X maintenant, voilà, cette voix qui va maintenant jaillir, les choses que je vais exprimer,
plus ou moins bien vont être ce que la grâce a pour écho en moi, ce qu'elle produit en moi, à partir de ce moment-là. Mais j'ai reconnu que, oui, effectivement, même si je faisais n'importe quoi, comme on pourrait, voilà, ok, ça c'était n'importe quoi. Moi, je me reconnais là-bas. Je sais qui j'étais, je sais qui je suis, je sais qui je serai, pardon. Mais là-bas, la personne que j'étais, si on peut dire là-bas, le passé, je n'ai aucun rejet. Je reconnais ce gars-là, mais c'est moi. Je reconnais certains aspects, je vois certains aspects qui sont encore là. Certains qui sont transformés, d'autres qui doivent être transformés, et d'autres qui sont, point à la ligne. Je suis ce que je suis, qui je suis. Et cela par la grâce de Dieu. Dieu ne fait pas quelqu'un d'autre de qui tu es en vérité. Même si tu faisais n'importe quoi là-bas, en tant que n'importe quoi, tu étais déjà celui que tu étais et que tu allais découvrir, connaître plus tard. Amen. Donc, la question maintenant, on voit que les causes sont des ondes sonores qui rebondissent contre des surfaces dures. Vous avez vu ça? Physiquement, on pourrait dire. Ok, alors, les causes de la grâce. Où est-ce que ces ondes sonores maintenant se réfléchissent en toi? Où est-ce que le son de sa voix se fait entendre maintenant? À l'intérieur, n'est-ce pas? À l'intérieur. Regardez Élie, le prophète Élie, qui s'enfuit là-bas, tout là-bas, à la montagne, et qu'il cherche à entendre Dieu. Et il y a du vent, et il y a du tonnerre, et il y a l'éclair, et Dieu n'était pas dedans, n'était pas dans tous ces bruits extérieurs, mais tout d'un coup, comme un vent, comme un souffle léger, il entendit la voix de l'Éternel, n'est-ce pas? Lui parlant très doucement, mais audiblement, à l'intérieur de lui-même. À l'intérieur de lui-même. Ok, donc si c'est à l'intérieur de lui-même et de nous-mêmes que cette voix se fait entendre, où est-ce qu'elle se réfléchit alors? Où est-ce que cette voix émise résonne maintenant afin que nous puissions entendre audiblement, perceptiblement, tangiblement l'écho de sa voix, l'écho de la grâce? Alors, je vous pose une question. J'ai préparé des questions. Jusqu'à présent, j'ai fait le taf. J'ai répondu à chacune d'elles. On a vu que c'est l'intérieur. Nous avons vu que l'écho, ce que nous percevons et ce que nous appelons écho, c'est le son qui a réfléchi et qui met un temps pour arriver jusqu'à nos oreilles. Donc, quelle est la partie la plus dure de ton être intérieur? Le coccyx, la colonne vertébrale. Quelle est la partie la plus dure? Le crâne. Le crâne. La partie la plus dure de ton être, où la voix de Dieu se fait entendre, se fait connaître, et où elle vient réfléchir, rebondir, c'est ton cœur. Pas le cœur qui bat boum boum boum. Ton cœur, nous allons voir. Vous voyez dans Hébreux 3, 7 et 8, il dit, si aujourd'hui vous entendez le Saint-Esprit parler, ne raidissez pas, n'endurcissez pas votre cœur, comme au temps de la révolte à Mériba. Ok, celui qui a écrit ça, l'auteur qui est Paul, reprend ce passage de Psaume 95, versets 7 et 8 aussi. Il le reprend dans un certain contexte. Aujourd'hui, je reprends cela dans un certain contexte également. Si tu entends
la voix du Saint-Esprit, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Hey. Ok. Avant de connaître la grâce et de m'y exposer, mon cœur était comment? Et ton cœur était comment? Avant de connaître la grâce, et maintenant tu la connais et tu t'y exposes. Voilà ta part. Voilà ta part. C'est de t'y exposer. D'y faire face, en fait. Et d'assumer aussi certaines choses que la grâce va te révéler de toi-même, d'elle-même et de tout. Tu y fais face, tu t'exposes. Mais avant de connaître la grâce et de m'y exposer, mon cœur était triste, comme Proverbe 15 au verset 13, deuxième partie. Mon cœur était triste, mon esprit était abattu. Au-dedans de moi. Ici, le mot cœur, dans la langue que c'est écrit à l'époque là-bas, l'hébreu, ok? Le mot c'est leb. Et ça signifie une chose. Ce n'est pas le cœur qui bat. Ce n'est pas ton cardia. Ce n'est pas ton muscle. Là. Gloire à Dieu pour le muscle. Sans celui-là, voilà. Mais leb, c'est l'homme intérieur. Mon cœur était triste, abattu. Mon homme intérieur, l'homme intérieur. L'homme, en tant l'humain, la personne que tu es, était abattu. L'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Ton homme intérieur. Toi là, à l'intérieur. Le cœur là. Le cœur de qui tu es, en vérité. Au cœur, oui, de ta personnalité, mais de ton identité là. Le cœur de qui tu es. Ici, ce sont les pensées. L'intelligence, notre entendement, l'entendement de ses pensées, l'entendement de l'intelligence que l'on a et que l'on exerce. Et c'est l'entendement de toutes ces choses, le cœur. Alléluia. Et le cœur de l'homme, donc l'homme intérieur. Vous comprenez? L'homme intérieur. Le cœur de l'homme, tout au long de sa vie, absorbe autant de bonnes choses que de mauvaises choses. Tu les absorbes. Tu les absorbes. Et cela peut raidir ou non ton cœur. Vous qui êtes chargé, fatigué, là, venez. Vous avez le cœur raide, dur, venez. Venez à moi, je vais vous donner du repos, là. Dans vos êtres, là. Je suis le repos même qui est en vous. Venez. Toi qui as le cœur lourd, venez, n'est-ce pas? Alléluia. Et je vous dis que dans notre vie, depuis qu'on est jusqu'à ce que l'on reparte, notre cœur, l'homme intérieur, absorbe autant de choses bonnes que de choses mauvaises. Jésus va dire, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais c'est le cœur ici. Et lui-même va dire, il n'y en a pas un seul qui est bon, n'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu, même toi qui m'appelles bon, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y en a pas un seul qui soit bon. Seul. Mon Père qui est au ciel est bon. Ok? Donc l'homme bon et l'homme mauvais, je vous dis, ça fait un. Tu crois faire des choses bonnes, mais pour ton voisin, c'est pas si bon que ça. Toi, tu vois ton voisin faire des choses mauvaises selon toi, mais pour lui, ce qu'il fait, c'est correct. C'est OK, en fait. Et je vous dis, mon cœur et mes pensées étaient absorbés ou exposés à d'autres sons que celui de la grâce. Et ne réfléchissait quoi? Qu'est-ce que ça réfléchissait? Mon cœur ne réfléchissait que hostilité et aliénation. Quelqu'un d'aliéné, ce n'est pas quelqu'un qui est fou.
C'est quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas qui il est, d'où il vient, où il va. Il ne connaît pas son père, ne connaît pas sa mère. Il est aliéné. Il est étranger à tout et à lui-même. Aliéné. Et cela le rend hostile à lui-même et à toute chose. Ce que j'étais. Aliéné. Bien que j'ai un papa dans la chair et une maman dans la chair. Mon être intérieur là, celui que Dieu a créé avant la fondation du monde. Cet être-là, celui qu'il est venu racheter, innocenté là. L'être que tu es. Celui-ci n'a ni père ni mère dans la chair, je vous dis. Alléluia. Il vient de beaucoup plus loin. Et c'est celui-ci, ne s'exposant pas à la grâce de Dieu, qui est étranger à lui-même, à Dieu et à tous, et hostile envers tout et envers tous. Ce que j'étais. C'est pour ma part ce que j'étais. Et ce que vous étiez à des niveaux différents. Mon niveau, on va dire. Après, c'est moi qui parle du niveau. Mais je sais que mon niveau était encore assez élevé. D'hostilité. D'étrangeté. J'étais étrange. Mais je reconnais ce que j'étais. Et j'aime ce que j'étais. Parce que sans cela, il ne serait pas là. C'est ma vie, là. C'est ma vie. Et j'aime ça. Parce que Dieu, le Père, faisant fi du désert dans lequel je me trouvais, sans montagne, donc pas d'écho possible, un désert, faisant fi de ces choses, m'a révélé son Fils, m'a aimé dès le premier souffle, dans cette génération, jusqu'à mon dernier va m'aimer, mais avant même et après encore. Et il me l'a fait savoir. Alléluia. Le 16 novembre 2006. Gloire à Dieu. Je l'ai su. Ce jour-là, je l'ai su. Et donc, tout ce que je faisais, j'en ai encore quelques stigmates, encore quelques marques sur le corps et dans le corps. Tout ce que je faisais, donc les actions, qu'est-ce que c'est quoi? C'était les conséquences de mes pensées. Tout ce que je faisais, toutes ces choses-là, n'étaient que l'écho, les conséquences de mes pensées. Je vous dis, par grâce, je suis ce que je suis. Amen. Et par le fait de ne pas connaître la grâce, tu es ce que tu es. Et ce que tu vas faire là, ou par grâce maintenant tu te connais, ça sera toujours en conséquence de ces choses, de cette conscience, de ce que devant quoi tu te tiens, et ce qui réfléchit en toi, et que tu laisses réfléchir. Ça va? Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit le Seigneur. Amen. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, aliénés et hostiles, par vos pensées, vous participiez à des œuvres mauvaises. Vous participiez à... Ça, c'est Colossiens 1, 21. C'est la vérité. Fille de Dieu, tu peux me donner le verre d'eau, s'il te plaît? Je ne dois pas sortir du champ. Merci. Ok, on va avancer. Je vous dis que plus la distance avec une surface est grande, ok, tu te tiens à 2 km de la montagne, l'écho aura un temps pour arriver. Si tu te tiens à j'avais dit quoi, 2 km, 500 mètres, le temps ne sera pas le même. Ça reviendra plus vite, n'est-ce pas? Oui. Ou plus loin, ça reviendra moins vite. Donc, plus la distance avec une surface est grande, plus l'écho met du temps à revenir. Nous sommes dans l'écho de la grâce, n'est-ce pas? Plus tu es à distance, plus tu tournes le dos. Sage décision. Non, mais le verre. Plus tu te tiens à distance de la grâce, plus tu y tournes le dos, au fait,
Comme Paul va dire, approchez-vous. Ce n'est pas de t'es hors du champ et tu t'approches et t'es dans le champ. Approchez-vous, c'est pas ça. Approchez-vous, c'est ouais, tiens-toi, fais face, tourne tes yeux, les yeux de ton cœur. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Non pas à ce qui est bon ou mauvais, ouvre-toi à la grâce qui est. Ouvre-toi. Christ vous a maintenant réconcilié. Je vous dis que l'écho de la grâce. Ok, moi, je vous ai parlé d'une certaine saison, le 16 novembre 2006. Non mais, au 16 novembre 2006, j'étais déjà réconcilié. Nous étions déjà réconciliés. Déjà réconciliés. On va dire que chez moi, pour percevoir l'écho de la grâce, le son de sa voix qui réfléchit dans mon cœur dur, ça a mis 35 ans. 35 ans. Gloire à Dieu pour les 35 ans. J'aime les 35 ans que j'ai vécu avant. Je ne vais pas y retourner, c'est le passé, qu'est-ce que je vais faire? Mais je reconnais avec joie la vie que Dieu a voulu. Ok, j'ai fait plein de bêtises, c'est pas Dieu qui l'a voulu. On ne va pas rentrer là-dedans. Oui, il a voulu pour ci, pour ça. Non! On est libre, n'est-ce pas? Oui. Le libre. Le Fils est venu pour nous affranchir. Il est la liberté. Entrant dans un corps maintenant. Je te dis qu'il a tout mis en liberté. Après, tu t'y exposes ou pas? Tu t'y exposes ou pas à la liberté? Tu es libre de t'y exposer ou non. Hey! Dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il y a 2 fois, une répétition donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le cœur, comme dit Paul, il prie. Je prie pour que l'illumination de votre cœur, je prie que Dieu, le Père de gloire, illumine votre cœur, afin que vous entendiez, afin que vous compreniez, afin que vous connaissiez, n'est-ce pas? Je vous dis que notre cœur n'a pas que des yeux, il a des oreilles aussi. Notre homme intérieur, il n'est pas sourd. Amen. Donc, la grâce n'est pas sans effet. Notre voix authentique, celle que l'on découvre jour après jour, est l'alignement, au fait, à l'écho de la grâce que nous avons perçue. Et cet écho se fait de plus en plus audible à travers notre expression maintenant, parce que nous expérimentons. Plus tu expérimentes, plus elle devient audible, plus elle devient tangible, plus elle devient visible. Cet écho. Et maintenant, à travers dans ce que tu te tiens, et devant quoi tu te tiens et que tu veux te tenir. Je te dis que ton expression change. Amen. Ta voix authentique se fait connaître. Amen. Et tu n'as pas fini de la découvrir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comment la grâce a-t-elle façonné ma voix authentique? Je vous ai dit que je vous emmenais dans une expérience aujourd'hui. Si vous me permettez l'expérience. Amen. Ok. Je vous dis que cet écho, afin d'être audible, a duré 35 ans. Le réfléchissement, ça a duré 35 ans. Et je m'exposais, comme vous vous exposiez, à plein de choses. Et le fait de m'exposer à ces choses créait des échos. Et moi, je répondais à cet écho, d'une certaine manière. Voici une manière. What? Le nom de ce groupe, qui était mon groupe, on pourrait dire, je n'étais pas le seul dedans, notre groupe, c'est Last Warning, dernier avertissement. Ok. Bon, tu peux le laisser là, t'inquiète, ça va se faire entendre.
Voilà ma voix. Ça, c'est une guitare. Mais vous allez bientôt entendre ma voix. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, ça ne marche pas. Ouais, parce que... Bon, vous entendez? Là, vous entendez mieux. Moi, j'aime ça. Je kiffe. Donc, yeah, fils de Dieu. C'est moi qui l'ai composé, ce morceau. Écoutez. Ça, c'est votre pasteur. Je réponds à des choses. Et j'exprime ces choses. Combien de corps sous les tombes encore? C'est quand qu'on va signer l'accord de paix? Il est là, l'accord de paix. Voilà, là, voilà. Ça va aller. Vous avez compris. Ok. Vous voyez, je parle de ce que le bruit parle. Aujourd'hui, vous allez dans l'information, dans les nouvelles, tu peux chanter la même chose. J'aimerais juste vous faire écouter un truc, juste la fin du morceau. La réciprocité. Il n'y a pas d'espoir. Voilà votre pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je vous dis qu'en 2006, j'ai été touché par quelque chose. Dieu m'a révélé son Fils. Et toute cette musique-là, tout ce bruit, tout cela, tous ces échos étaient maintenant brouillés par le seul écho de la voix de Dieu, qui maintenant était audible, devenait visible. Et j'essayais encore, éperdument, de composer, de chanter, et ça n'allait pas. Ça brouille, les pistes étaient brouillées, au fait. Tu ne peux pas aller sur deux chemins, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être dans le champ et hors du champ. Tu es soit hors du champ, d'une certaine manière, soit dans le champ. Mais faire les grands écarts, moi, j'en suis pas capable. À tous les niveaux, hein. J'ai donc laissé cette voix, d'une certaine manière, et cette manière de l'exprimer, de composer les choses, d'en être l'auteur et, voilà, le compositeur. J'ai laissé ça pendant 2 ans. J'ai dit, voilà, pour ta gloire, j'arrête tout. Et je chanterai pour ta gloire. Si tu le veux, Dieu veut. Ok. Donc, 2 ans plus tard, du fait d'avoir laissé de côté, en 2006, cette musique, cette manière d'exprimer les choses, voici qui est sorti. T'es déjà plus apaisé, n'est-ce pas? Ça, c'est votre pasteur dans le studio. Éternel, mon Dieu. Je suis très heureux de ce Marc Tisson ici. J'ai beaucoup de plaisir. Éternel, mon Dieu. Je me dis, ouais, waouh, mon Dieu. Ton nom soit loué. Ok, mais là, tu vas voir les paroles un peu. Quand la nuit se fait sombre. Quand la nuit se fait sombre. Donc, il n'y a que toi. Une main à mon bras. Une main à mon bras. C'est un peu séparé encore. J'imagine qu'il est là. Voilà, l'expression. Je suis très fier. Tu es mon Dieu. Voilà la voix authentique qui est en train de s'exprimer. Pour moi, tu livres bataille. C'est plus moi qui livre bataille. Devant toutes les nations, devant tout ce qui s'y passe, devant tout ce qui s'y fait. Pour moi, tu livres bataille. Alléluia. Merci, Père. Tu livres bataille. Ok, donc il y a une expression particulière. Aujourd'hui, en 2025, voici une autre
une autre expression, une autre manière d'exprimer. Et vous voyez que ça va en progressant. L'autre, il s'appelait le cercle. Après, c'était l'éternel. Maintenant, c'est le cœur du Père. J'étais dans un cercle. Et après, je découvre l'éternel. Et maintenant, je découvre les lieux célestes. Le cœur du Père. L'expression va en augmentant. Ça progresse pour chacun d'entre nous. Là, c'est l'inclusion. C'est dedans. Je suis très fier de ce Marc Tissot-là. Aux confins de mon âme. Aussi loin, aussi près que je sois, je suis dans l'intimité de Dieu et je danse avec lui. Comme une flamme enchevêtrée. Vous voyez le chant? Il y a d'autres... voilà. Ok. Face à face émerveillé. Jesus. Dans le bien-aimé. Dedans. Le cœur du Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pour l'expérience musicale. Mais l'expérience d'une vie, au fait, c'est ta vie. Ce que je viens de faire, c'est mettre en exergue, en animation ta vie, au fait. Peut-être tu n'es pas un auteur, compositeur, tout ça. Mais tu es un auteur, compositeur incroyable. Ton père est le créateur. Il n'a pas fait de... Tu as tellement de choses à exprimer. Ok, ma rencontre avec la grâce et mon expérience de la grâce façonne jusqu'à aujourd'hui ma voix. La rencontre que tu as eue avec la grâce un jour ne s'est pas arrêtée là. Elle n'est pas sans effet. La grâce n'est pas sans effet. Tu la rencontres, voilà, c'est fini, voilà l'effet. Waouh! Et après, bon, non, elle n'est pas sans effet. Ton expérience avec la grâce va façonner jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain et pour toujours ta voix authentique. Amen. Et mon empreinte vocale. Bon, vous pouvez entendre mon empreinte vocale, on peut parler de celle-ci, qui est unique. Mais mon empreinte vocale, mon expression, ce que vous avez de temps en temps devant vous les dimanches, et à d'autres moments aussi. Mais je vous dis que mon empreinte vocale authentique, celle que j'ai découverte, que je découvre et que je découvrirai encore, dans laquelle j'irai expérimenter toujours, est liée à mon identité véritable qui découle de la grâce. Amen. Ta voix authentique, ton expression et l'expression de qui que ce soit, quiconque, est liée non pas à ce qui est à l'extérieur, non pas à ce que même un pasteur peut te prêcher, même le pasteur Marc, non. C'est lié au pasteur qui est même en toi, le pasteur des brebis, là. Celui qui nous a révélés et scellés dans une alliance éternelle et qui vit en toi. C'est en t'exposant à celui-ci que tu vas découvrir ta voix authentique. Plus tu t'y exposes, à ta manière, à ta façon. Ne va pas t'exposer à la manière d'un autre. Tu n'es pas un autre de qui tu es en vérité. Je peux être, oui, pasteur Marc. Devant mon père, je suis son enfant. Pour mes parents, je suis Marc Tissot. Sur mon identité, c'est marqué Marc Tissot. Je suis personne d'autre que Marc Tissot. Oui, pasteur Marc, c'est ma vocation. Alléluia! Mais c'est Dieu. C'est pas Marc qui a créé cette vocation. C'est par grâce. Amen. Et c'est pas Marc Tissot qui s'est créé lui-même. C'est par grâce que je suis ce que je suis. Amen. Ce que je suis, ce que je suis. C'est important. Tu es unique. Inclus avec toute la communauté humaine.
non pas chrétienne, humaine, dans le Fils, faisant face au Père. Amen. Le Fils, dans le Fils, le Père, le cœur du Père t'est révélé. Tu fais face dans une inclusion, tous y sont, mais tu es créé unique. Une sagesse bien définie de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous dis que c'est ça. C'est que si Paul a pu s'approprier sa véritable identité, tu peux t'approprier ta véritable identité. Je suis ce que je suis, c'est que Dieu l'a rendu sensible, conscient au fait que son identité était dépendante de sa source. La grâce. La grâce. La source de ton identité est la grâce. La grâce, c'est le Fils. Tu es dans le Fils, gracié dedans. Le Fils est la grâce de Dieu pour toi, pour nous. Et tu es dedans. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 13 sont les dernières salutations pour la lettre. Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce. On se dit, ouais, bon, c'est subjonctif. Ok, que, c'est pas sûr. Non, c'est soyez sensible, au fait. Que la grâce te rende sensible, mais c'est ce qu'elle veut. Sois sensible à ce qu'elle veut. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Seigneur, tu es gracié dans le Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu, le don même qui s'est donné à travers son Fils. Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Il nous a tant aimé, l'amour de Dieu. Il nous a tant aimé qu'il s'est donné, qu'il a donné son Fils pour te gracier. Son Fils qui est la grâce, le Fils gracié, il te le donne pour te gracier. Alléluia. Sois-y sensible. Sois-y sensible. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. La communion, la communication. Soyez sensible à la communication du Saint-Esprit, à l'expression du Saint-Esprit qui amène à ce que cet écho devienne tangible en chacun d'entre nous. Nous avons tous part à la sanctification du Saint-Esprit. Depuis que je suis né, depuis que tu es né. Et ça, je l'ai remarqué au jour de ma conversion, que j'avais pris part, qu'on m'avait fait prendre part à la sanctification du Saint-Esprit, qui me mettait à part, qui mettait les choses à part, qui me montrait ce qui était à part en moi. Et moi, en ces choses, qui est le Fils, faisant face au Père, dans l'intimité, aux confins de mon âme. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable de l'entendre, de le voir, mais aussi d'y accéder par le fait que tu vas répondre positivement à l'amour qui t'est donné, au fait. Dans la grâce dans laquelle tu baignes totalement dans le Fils bien-aimé. Et c'est le Saint-Esprit qui te rend sensible à ces choses. Soyez sensibles. J'ai fini mon point 2. Je ne l'avais pas cité, nommé. Je suis au point 3, donc à la conclusion. Par la grâce, je suis ce que je suis. J'ai un peu touché tous les points. Mais la grâce ne fait pas de nous quelqu'un d'autre. Ne va pas essayer d'imiter, comme il dit notre leader, l'apôtre Alain Léa, vos prédicateurs préférés. Apôtre Alain, c'est toi notre prédicateur préféré. Mais n'essayez pas de l'imiter. N'essayez pas de m'imiter ou d'imiter qui que ce soit, au fait. Vous êtes unique. Vous êtes une merveille. Le psalmiste a dit, et je le reconnais bien. Reconnais-le. C'est pas de se dire, ouais, vas-y maintenant. Non, le psalmiste, bien des années avant toi, bien des décades, bien des millénaires avant toi, l'a déclaré. Je le reconnais bien. Je suis une merveille de Dieu, créée avec attention, avec sagesse, avec bonté, avec bienveillance, avec génie. Et je le reconnais bien. Pour ma part, je le reconnais bien. J'ai plein de défauts, hein. J'ai plein de qualités, donc plein de bien, plein de pas bien. Mais c'est pas ça qui fait qui je suis. Alors à des moments, oui, je peux aller couler dans les trucs qui sont moins bonnes, et là, ça va pas être sympa.
Des fois, je peux couler dans des trucs un peu, mais c'est pas ces choses qui font qui je suis. C'est la grâce qui fait qui je suis. Et qui peut exprimer de telles choses devant la communauté qu'on appelle les nations. Toutes les nations. Christ dans toutes les nations. Voilà qui je suis. En Christ, m'étant révélé déjà en moi, dans la nation que je suis, la nation Marc Tissot. Et maintenant, le révélant à toutes les nations. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qui fait écho à ce que Paul avait dit aux Colossiens, des barbares là-bas. Je viens vous annoncer la parole véritable de Dieu, ou la parole pleine de Dieu. Lui qui croyait avant, hop, hors champ, hop, maintenant dans le champ. Lui croyait dans ce champ là-bas, qui exprimait la véritable parole de Dieu. Et il allait, voilà, on sait ce qu'il allait faire. Assassiner les gens. Mais maintenant, par le fait d'avoir eu cette révélation, le Père lui a révélé le Fils en lui. Il révèle, il annonce la véritable parole de Dieu dans les nations, aux Colossiens là-bas, les barbares, en Turquie. Jesus. Non, les gars, c'était les Colossiens, les Colosses. Colossiens, ils étaient... Allez regarder qui ils étaient, au fait. Regardez ce que Paul... C'est la véritable parole de Dieu. Christ en vous. Le mystère caché dans tous les âges, aux anges même. Et dans toutes les générations. Et révélé maintenant à ses saints, dont lui, il s'inclut dedans. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et dans cette tradition apostolique, je l'annonce après lui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La voix authentique. La voix authentique. Ce n'est pas le fait de répéter ce que va dire l'apôtre Paul. C'est de réciproquer. Oui, parce qu'il y a des traditions qui sont là. Et nous répondons à ces traditions. Mais ces traditions et les compréhensions qui vont dessus nous amènent à découvrir qui nous sommes et comment nous avons à l'exprimer maintenant. Parce qu'il n'y a pas deux messages, il n'y en a qu'un seul. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Telle est la bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Laquelle? Jesus. Christ en vous. Christ en vous, aux Colossiens, là, les païens des païens. Jesus. Christ en vous. Là, ceux-là vont être jetés en enfer. Oui, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, tu vas être jeté en enfer, etc., etc. Avec Christ, jeté en enfer. Mathématicien. Mais lui, il veut être mécanicien ou j'ai pris l'exemple, mais footballeur ou je ne sais quoi. Comment tu vas faire maintenant? Mon père voulait que je sois chirurgien. Je suis pasteur, là. Ouais, il ne s'est pas trop trompé. Mais il en a fait pour améliorer la forme. Et je lui ai démontré clairement que tu ne touches pas à cette forme, mon gars. La seule qui peut la détruire, la seule qui peut en faire quelque chose, c'est moi. Et j'y suis allé. Mais franco. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, ça va aller maintenant. C'est bon. T'es arrivé au bout. De tout ce que tu as créé, tout ce que tu as voulu faire, t'es arrivé au bout maintenant. Il s'est révélé. Il m'a dit, t'es arrivé au bout. C'est bon, ça va. Et moi, je suis là avec toi. Tu veux aller encore? Mais avec moi, pas sans moi. Dans le sens, tourne tes yeux, tourne-toi, tiens-toi, considère que je suis avec toi depuis toujours. Amen. Donc il n'est pas en train de faire une forme améliorée. Il n'est pas venu mettre une deuxième couche de peinture, comme si la première avait déjà séché, et maintenant il met une deuxième couche de peinture. Tu n'es pas à la deuxième couche de peinture de ta vie, mon frère, ma sœur. Qui t'a dit que tu étais de la peinture sur un mur? Jesus! Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Hey, tissé en secret dans son amour. Tu es le secret de Dieu révélé maintenant au monde. Et la meilleure version de toi-même. Non. Tu ne deviens pas la meilleure version de toi-même. La grâce ne t'améliore pas. Je te dis, la grâce n'est pas là pour t'améliorer. Elle t'expose.
La grâce t'expose à qui tu es vraiment. À qui tu es vraiment. Et à qui tu ressembles vraiment. Tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Quand tu le sais, quand il te le fait connaître et que tu réciproques avec. Alléluia. Vous savez, je compose, on a écouté 3 chants, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne compose pas autrement de ce que je composais hier. Les oui, oui, c'est toujours la même rage. J'ai toujours la même rage. Je mets dedans. Je m'y mets. Je suis comme ça. Je vais dedans. J'ai des choses à dire. Mais à travers la voix authentique qui se découvre, qui se dévoile, ces choses vont être exprimées d'une manière qui va guérir des âmes. Avant, j'essayais de me guérir avec l'art. J'essayais de me guérir. C'était ma thérapie, c'était mon bien. Jusqu'à ce que ça devienne mes difficultés. Mais aujourd'hui, j'ai plus à me guérir avec l'art ou avec quoi que ce soit. Je suis guéri. Parce que je m'expose au fait que Christ en moi est la guérison des nations. Et que dans toutes les saisons, il porte un fruit de guérison dans ta vie. Il est la guérison des nations à chaque instant, à chaque saison. Et plus tu t'y exposes, et plus tu la découvres, plus elle t'est dévoilée, et tu rentres dans l'expérience de la guérison. Jesus. Et pas le petit bobo au bout du doigt, ou là, une guérison profonde, intense et parfaite. Amen. Qui te permet maintenant d'exprimer des choses aussi profondes et parfaites. Parce que tu n'as plus à chercher quelque chose ailleurs qu'en toi-même à l'intérieur, où enfin l'écho de la grâce t'a été rendu tangible et tu deviens qui tu es. Et ce que tu es, tu le deviens. Amen. Ok. Ok. Amen. La joie du cœur qui illumine le visage. Proverbe 15, verset 13, partie A. Naît de l'harmonie entre nos pensées et celles de Christ. Entre le réalignement de nos pensées à la seule pensée qui soit. Et nous avons cette pensée, la pensée de Christ. Oui, il est écrit, celui qui n'a pas la pensée de Christ ne lui appartient pas. À quel niveau, au fait, dans ton âme? Pas dans ton salut là, tu as été sauvé là, tu as été sauvé. Mais ton âme a besoin d'être sauvée, a besoin de réciproquer, a besoin de se tourner, de s'exposer à la grâce, afin d'arrêter de tourner en rond dans un désert. Tu n'es plus dans un désert, tu es devenu un jardin où la parole qui est en toi coule et exprime des choses. Et ne te veut pas à part de ce qu'elle exprime. Elle prend tout ce que tu es, tout ce qu'il a fait de toi. Il prend et maintenant c'est exprimé ensemble, dans l'unité. Dans l'unité. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce n'a pas fait de moi quelqu'un d'autre, mais m'a exposé. M'expose et m'exposera toujours à qui je suis en vérité. Elle t'exposera toujours à qui tu es en vérité. Elle ne t'exposera jamais à autre chose que la vérité et de ce que tu es en vérité. Elle te dira pas, non, elle t'exposera pas à un autre gars que toi. Regarde à qui tu dois ressembler. Au fils de Dieu Hervé là-bas. Ou à la fille de Dieu Anna. Non. Elle t'expose à lui-même. Et toi en lui-même. Afin d'être transformé en la même image. De gloire en gloire. Alléluia. Ce que tu es et ce que Dieu cherche,
Il ne cherche pas comme un gars qui cherche et puis qui ne trouve pas. Il cherche en toi. Il cherche quelque chose en toi. L'adorateur en esprit, en vérité. Et il va tout mettre en place pour que tu le trouves. Et il cherche comment atteindre son but fixé avant la fondation en toi, en ton cœur. Afin que tu réciproques, afin que tu te tiennes. Et même le fait de t'y tenir, mon frère, ma sœur, n'est pas même de ta propre force, parce que c'est lui qui te rend capable de te tenir. Et il cherche cela, cette détermination quelque part en toi, afin de dire oui et amen, comme il a dit oui et amen à toutes ses promesses. Alors tu dis oui et amen à toutes ses promesses, parce qu'elles sont en toi. Christ, l'espérance de la gloire. Amen. Un adorateur et un esprit en vérité. Un adorateur en esprit. Un esprit. Amen. Un adorateur en esprit et en vérité. Celle et celui qui répond à l'écho de la grâce en lui-même. Amen. Pouvez-vous lever? Père, fais en sorte que ma voix fasse écho à ta grâce. Merci Père, parce que tu le fais. Tu amènes toute chose à sa fin. Aide-moi à parler à partir de la réalité de ce que ta grâce a fait de moi. Aide-moi à parler à partir de la réalité de ce que ta grâce a fait de moi. Jesus! Alléluia! Que mon expression authentique révèle ton œuvre transformatrice. Que votre expression authentique révèle son œuvre transformatrice. En vous, par vous et pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Alléluia. Qui se réjouit aujourd'hui? Alléluia. Alors, pendant que le pasteur il parlait, il y a une maman qui s'est posé des questions. Vous pouvez vous asseoir, hein, je veux vite. Il y a une maman qui posait des questions par rapport à comment je peux vivre cette grâce. Alors, vous savez, l'évangile que nous parlons, que le pasteur il a parlé, l'écho de la grâce, c'est l'évangile trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la réconciliation que Dieu même il a fait dans 2 Corinthiens 5, 18, 19. Et en fait, maman, toi qui poses cette question, il faut juste que tu comprennes que Jésus, il t'a déjà sauvé et que sa vie est en toi et qu'il faut juste vivre à partir de cette connaissance. Et le verset que papa il m'a donné, c'est dans le livre de Jean 10, que Jésus il affirme que le Père et moi, nous sommes un. Alors dans le livre de Jean, dans le chapitre 10 et le verset 30, Jésus il est en train de dire le Père et moi, nous sommes un. En fait, la vie du Christ sur la terre a réconcilié le Dieu, l'humanité en Christ. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre à partir de la grâce. Mais je vous invite, maman, à continuer à écouter ces enseignements et à vivre à partir de la connaissance, de la conscience de que nous sommes en Christ. Et c'est à partir de la divinité de Dieu en nous que nous pouvons vivre à partir de cette grâce. Et le témoignage que le pasteur Marc nous a donné, c'était une progression. Et nous sommes là en train de progresser dans cette conscience, dans cette connaissance, par amour du Père, dans le Fils qui nous a unis par l'Esprit. Merci et nous sommes bénis. Merci beaucoup, maman, et rentrez dans cette grâce. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Ça me confirme aussi beaucoup de choses que
je sais déjà au fond de moi qui je suis et où je veux aller, qu'est-ce que je veux être. Donc je fixe mes yeux sur Christ. Et puis il me révélera encore plus. Il peut dire, dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es. Enfin bon, voilà, merci beaucoup. Quelques annonces avant de clôturer. Nous sommes quoi, dimanche. Donc dès demain, nous reprenons à 6h30 la prière matinale sur Telegram. Donc du lundi au jeudi. Sur Telegram également, vendredi à 6h30 du matin, c'est la pasteur Christy qui fera l'enseignement. Et samedi matin, 6h30 également, le prophète Yvan qui fera l'enseignement. Le jeudi, dans cette salle, donc 124 route de Chancy, merci. 124 route de Chancy, 1213, Aunay. Dans la salle bleue, nous aurons donc l'ancienne Christelle qui nous fera l'enseignement. C'est l'ancienne Diana, pardon. Bon, on est un corps, donc que ce soit elle ou l'autre, c'est la même chose. Amen. Et le dimanche, ça sera donc Pasteur Rosie à partir de 12h30 ici, donc 124 route de Chancy. Donc une belle semaine à tous. Kari Shalom.